Bienvenue sur mon channel et sur mes petits tutos. Alors là je suis sur la partie 4 de mon tuto SWTOR Star Wars Old Republic pour les nuls. Vous avez vu qu'il y a une entrée de codex qui est arrivée. Alors, en réalité, à chaque fois que vous visitez un lieu, un événement, des choses comme ça, il y a souvent une petite phrase avec l'endroit et la zone. Puis souvent vous gagnez de l'XP aussi. Voilà. Je suis pas du tout avec un agent impérial, comme je vous l'avais dit. Je suis avec un personnage qui est level 13 et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que c'est qu'une quête héroïque. Voilà, vous voyez une distinction de Dromunkas. Alors parfois vous avez des personnages qui vous envoient des messages, qui vous envoient des récompenses, hein, vous voyez. Vernren le monstre, et ben là vous avez des medipacks. Voilà, vous a dissuadé, à présent nous devenons la vie. Voilà, on a de l'argent, bref. Et en remerciement vous avez apprenti Malora. Partir. Voilà, bref, c'est vraiment, il y a un after petite quête des fois qui est sympa. Bon, donc là je suis un guerrier Sith, qui est l'équivalent du chevalier Jedi côté républicain. Au départ j'avais ces deux pouvoirs. Belle lumière. Marchez là-dedans et vous chopez un mal de crâne instantané. Alors j'ai comme compagnon Vette, qui est assez original comme perso par rapport à ça. Bon, c'est une prisonnière qu'on a libérée, qui est sous mon ordre, on va dire, par rapport à ça, mais elle est très très particulière. Je suis un Jedi lumineux, un Jedi, un Sith lumineux, hein, je précise. Excellence, j'ai des rapports concernant le conflit avec la République. Je vous remercie. Si ma mémoire est bonne, c'est vous le jeune Sith qui a capturé l'étoile de Brental? C'est ça? Alors, quelles sont vos impressions sur les forces de la République que vous avez affrontées? Je vous amène ces rapports, je ne viens pour rien d'autre. Alors vous avez que c'est toujours le choix, soit vous prenez ça, soit vous prenez ça, soit vous prenez ça. Il faut sélectionner avec le bouton gauche de la souris. Alors vous voyez que moi ça me augmente trop peu, donc je vais prendre la marque. Et vous voyez toujours que je récupère de l'XP. Alors je vais aller voir mon cher maître. Alors je suis sur Dromunkas, il y a 32 personnes, vous voyez que j'ai un mail non lu. Vous voyez toujours le portail où je peux y aller, il y a mon entraîneur. Hein. La force est une arme. Je vais vous montrer comment la manier. Afficher tout, donc la prochaine fois je vais être au level 14, je vais pouvoir m'entraîner pour ça. Vous voyez, et au maraudeur je vais pouvoir m'entraîner. N'ayez aucune pitié. Je n'ai aucune pitié. Alors je vais aller rencontrer mon maître. Dark Barras, les Sith, les guerriers Sith, c'est pas la même chose, c'est-à-dire c'est vraiment la puissance Sith, méchanceté, tuerie, trahison, bref. Je vais pas aller plus loin. Vous allez arriver en plein milieu du scénario, quoi. Vous aurez pas vu tout. Il est pas très très sympa à voir. Parfaitement à l'heure. Ton timing est irréprochable. Ça s'est rafraîchi là, non? Je vois que tu as décidé de garder l'esclave. J'espère qu'elle t'amuse. J'espère que tu t'es familiarisé avec ton nouvel environnement. Mon serviteur t'a été utile? Alors, C'est un domestique consciencieux qui vit pour vous servir. Rien ne vaut un esclave correctement rossé. Ce sont les créatures les plus serviles de toute la galaxie. Ton travail consistera à entrer en contact avec mes divers serviteurs. Obéis à mes instructions et tu pourras te comporter comme il te plaira envers les habitants de cette planète, amis ou ennemis. Je me sens comme libéré. La liberté de tuer qui je veux. Un sabre laser a ses limites, jeune apprenti. L'arme la plus puissante dans l'arsenal d'un maître Sith est la connaissance. J'ai tissé un vaste réseau d'espions et d'agents secrets infiltrés au sein de la République parmi les Sith et les Jedi. J'ai des bras, des yeux et des oreilles dans tous les coins de la galaxie. alors juste une petite remarque, j'ai cliqué un peu sur l'affection de Vette. Vos choix, quand vous avez un partenaire, peuvent déterminer si votre partenaire vous apprécie ou pas. S'il vous apprécie pas, vous verrez que déjà quand vous lui demanderez de faire quelque chose, il le fera plus ou moins bien. Qui vous aimera pas, donc essayez de choisir des partenaires avec qui vous avez une certaine logique. Vous êtes parvenu à infiltrer l'ordre Jedi? Oui, mes agents passent parfaitement inaperçus.
et j'aimerais qu'il le reste. Je surveille mes ennemis pour les affaiblir et les influencer de l'intérieur, guettant l'instant propice pour porter le coup de grâce. Tu seras mon agent exécuteur, déployé pour défendre mes intérêts, intimider mes rivaux et détruire mes ennemis. Il est temps pour toi de prendre tes fonctions. Un appareil militaire va atterrir à l'aire de chargement de Cass City pour me livrer un prisonnier d'une importance capitale. Tu vas aller à la rencontre du commandant Lanklin et t'assurer que lui et ses hommes me livrent le prisonnier sans encombre. Ce serait un immense honneur. Il faut toujours anticiper les complots qui se trament dans notre dos, surtout quand les enjeux sont de taille. L'importance de ce prisonnier n'est pas exagérée. Rends-toi de ce pas à l'aire de chargement et sois vigilante. Tu peux disposer. Bon, vous voyez que c'est pas la joie et c'est pas le bonheur, hein. C'est votre maître. Vous voyez que vous récupérez toujours des crédits, des points d'expérience, et voilà. Et de l'affection pour Vette. Allez hop, on va aller. Donc Gromka, c'est une grande ville. Avant il n'y avait pas de speed, donc vous voyez que la longueur qu'on pourrait prendre. Alors on va surtout chose. Alors vous avez toujours vos quêtes de classe, vous voyez. Et puis une journalière, là c'est une quête de PVP, parce que j'ai fait un certain nombre de quêtes. Alors là je vais pas faire de PVP, je vais essayer d'aller vers ma quête héroïque pour vous montrer un tout petit peu qu'est-ce que c'est que le principe des quêtes héroïques. Voilà. Et on finira en beauté par une petite instance par rapport à ça. Donc le but dans ce jeu là, bon évidemment vous avez compris que c'est de XP, je pense que j'ai été clair, je l'ai dit, je l'ai redit. C'est aussi de faire des zones avec plusieurs joueurs et donc rencontrer des mecs sympas. C'est un peu une chose comme ça, avoir des objectifs, des choses comme ça. Mais aussi faire du PVP, vous l'avez vu. Et aussi donc faire des quêtes héroïques, c'est-à-dire des quêtes à plusieurs. Il y en a qui sont parfois... Toutes les quêtes héroïques sont journalières, vous pouvez les répéter chaque jour. On donne des récompenses plus ou moins importantes. En général, vous XP très bien dans ces quêtes héroïques. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous voyez que l'endroit où je dois aller, c'est ici, transporteur. Hein. Donc, hop, je l'ai mémorisé. Je vais me débarrasser de cette merdouille. J'espère que je vais pas faire un aller-retour, sinon je perds un peu de temps. Alors c'est Dromunka, c'est Cass City, c'est la ville de l'Empire. Vous allez me dire quoi? C'est la ville? Oui, c'est la ville, le berceau, la capitale de l'Empire. Alors vous avez des statues assez bizarres, hein, vous voyez, hein, par rapport à ça, des constructions, des choses assez sombres. Hein, par rapport à ça, je vais quand même mettre... très bas élevé, parce que c'est vrai que j'ai pas montré les graphismes de façon très optimale, donc là vous allez le voir, même si je la gagne un tout petit peu, bon, je ferai ça pour vous. Faut juste attendre un tout petit peu, désolé pour le côté attente, hein. Oui je sais, j'ai peur dans le noir, j'ai pas moi du tout. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, le noir va disparaître et vous aurez droit à ça. Vous voyez déjà le son du jeu, hein. Allez, tu peux le faire. Je vais attendre un tout petit peu, je vais couper mon... Bienvenue sur cette vidéo. Bon, vous voyez que j'ai changé les améliorations. Vous voyez que les graphismes sont beaucoup plus beaux. Les choses, alors je vais laguer un peu plus, j'aurai un peu moins de FPS, mais bon, bah vous ferez avec, hein. J'espère que ça sera encore potable pour la vision. Vous voyez quand même le même endroit vu avec tous les trucs, les graphismes, ça fait un peu plus impressionnant. Déjà votre perso n'est pas la même chose, on va dire. Alors la musique est a une partie très importante dans ce jeu et montre un peu l'ambiance. Elle souvent apparaît régulièrement dans des moments importants. Bon, vous voyez que Dromunka c'est vraiment une capitale froide et c'est pas là où je voudrais mettre mes vacances, c'est mes vacances. Donc on va y aller, hein. On doit aller à l'aire de chargement, vous l'avez vu, vous l'avez entendu parler. J'espère que chose comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas d'ennemis pour l'instant.
donc on y va, on fonce. Vous voyez quand même les graphismes, la beauté des graphismes, hein. Je vais pas mentir pour les ombres lumineuses, hein. Celle-là, vous êtes vraiment tout au maximum, hein. Ok les gars, dépêchez-vous de rapporter ce bloc de carbonite à son propriétaire. Hé, capitaine tête en l'air? Bouh! Oh, je ne vous avais pas vu arriver. Le seigneur Barras n'avait pas besoin d'envoyer de comité d'accueil. Visiblement, le seigneur Barras ne voit pas les choses de la même manière. Mes hommes et moi-même avons affronté des épreuves plus périlleuses pour le compte du seigneur Barras. Le détenu est dans la carbonite. Il ne risque pas de fuir. Et nous sommes en territoire allié. Il n'y a rien à craindre ici. Laissez le seigneur Barras décider de ces choses-là. Bien, Excellence. Comme vous voudrez. À présent, apportons ce bloc de carbonite géant à votre maître. Pas si vite. Hein? Mon maître m'a donné l'ordre de lui ramener ce bloc. Remettez-moi l'homme enfermé dans cette carbonite, et personne ne mourra. C'est une fête privée. Je me suis permis de m'inviter. Je suis venu vous soulager de votre fardeau. Si vous considérez que ça comprend votre vie, et bravo. Regardez qui va là, c'est pas Slestak. Maître à vous veut aussi l'homme carbonite, hein? Dommage, lui et à moi. Je pense qu'il serait temps de faire plus ample connaissance. Elle a beaucoup vête le Je truc m'appelle ironique. Slestak, et cet abruti, c'est Tumar. On ne peut pas dire que mon maître et la crapule auprès de qui Tumar reçoit ses ordres s'apprécient mutuellement. Ma crapule, écrasez votre maître doigt dans le museau. Autant pour moi. Je ne remettrai plus en cause les ordres du seigneur Barras. Qu'est-ce qu'on fait? Bon allez, on va discuter. Pas de panique. Seuls Tumar et ses cloportes ne présentent pas de véritables risques. Bouche à vous met toujours dans pétrin, Slestak. Elle vouloir toujours manger plus qu'elle peut. Allez, on va le faire, provoque. Vous comptez encaisser sans broncher, Slestak? Très amusant. Profitons de l'opportunité de débarrasser le monde de Tumar et de ses drones. Je suis à vous tout de suite. Allez les gars, nous fermez grande bouche de Slestak maintenant. Ils vont s'entretuer. Bien joué. Pendant qu'ils se battent, moi et mes hommes, on va livrer le prisonnier au seigneur Barras. Merci pour votre diversion, Excellence. Vous auriez pu les tuer tous, hein. C'est ce qu'on appelle s'entretuer. Bon, donc vous avez vu le principe et l'idée, hein. Il y a toujours donc des quêtes de classe. Le transporteur, super film, level 10. Alors vous voyez que je suis un peu plus haut level, hein, par rapport à ça, mais bon, voilà. Vous avez une petite idée de ce que c'est. Je vais quand même aller tranquillou bilou vers mon petit maître. Alors j'ai un peu peur que les graphismes, je suis quand même allé vers le maître, après je vais changer mes graphismes vers bas. Bon, si vous voulez vraiment vous faire plaisir dans le jeu, mettez au maximum. Maintenant si vous enregistrez des vidéos, hein, bon si vous regardez toutes mes vidéos elles sont en bas, hein. Voilà, mais si vous regardez là, City c'est magnifique, hein. Voilà, peut-être que ça l'agra, hein. Je suis désolé pour le côté un peu, voilà, mais bon, je veux quand même que vous voyez ça. City c'est quand même beau, beau, voilà. Il y a des très beaux graphismes à Star Wars Old Republic. Notamment certaines villes sont vraiment, bah, voilà, City, capitale de l'Empire, vous voyez le signe de l'Empire là en haut.
c'est ce qu'il fallait quoi. C'est froid, c'est... Voilà quoi. Donc vous irez sur différentes planètes grâce à votre vaisseau. Faut en général être le level 15, 16, 17 et vous aurez une quête où vous débloquerez un vaisseau, vous pourrez le voler, vous pourrez le récupérer, vous pourrez... bon, il y a plein, ça dépend du scénario, je vais pas vous dire, il y a un moyen. À partir de ce moment là vous serez libre d'aller sur différentes planètes. Le problème c'est que certaines planètes sont... Bon, vous voyez la même statue du départ, hein, qui est quand même beaucoup plus impressionnante. Souvent Veth va faire les mêmes commentaires aux mêmes endroits. Là par exemple elle va faire les mêmes commentaires normalement. Donc je disais, ouais, vous pourrez pas aller sur n'importe quelle planète parce que les planètes, par exemple Tatooine, si vous êtes fan de Tatooine à Star Wars, bah, vous pourrez pas y aller puisqu'il faut un certain level. Par rapport à ça, les monstres, les mobs ont un certain level. Donc voilà, je vais éviter la suite. Après je vais faire une petite pause juste après être sorti. On va me donner des quêtes, je vais me balader dans la jungle et je vais vous rejoindre vers la quête numéro 2, des choses comme ça. Allez, je rends à Dark Barras. Vous voyez la carbonite hein, qui est ici, qui est typiquement le... L'Encline m'a informé de l'embuscade qui a eu lieu à l'ère de chargement. Apparemment, nous sommes surveillés par davantage de personnes que je ne le pensais. J'ai ressenti une perturbation dans la force. Elle m'indique qu'une mystérieuse menace pourrait entraîner l'effondrement complet de mon empire. Et votre menace, c'est vous, hein. Peut-être. L'homme enfermé dans la carbonite est un important agent de la République. Capturé quand il s'est intéressé d'un peu trop près à mon espion sur Nar Shaddaa, un de mes invisibles. La force m'envoie une vision, et juste après, mon espion indétectable, qui ne laisse jamais ni trace ni indice, est quasiment découvert. De quoi me rendre furieux. Votre espion n'était peut-être pas aussi invisible que ça. N'espère pas me dire ce que je dois faire. Tu n'en tireras rien. Je dois savoir ce qui a mis la puce à l'oreille de cet agent de la République. C'est la clé qui me permettra de découvrir la nature de cette menace. Pendant que je décongèle le prisonnier et que je lui siphonne tous les renseignements possibles, j'ai des missions qui nécessitent des talents particuliers. J'ai hâte de me dégourdir les jambes, alors ne perdons pas de temps. Pas de repos pour les braves, j'imagine. Rends-toi au poste impérial situé dans la jungle à l'extérieur de la ville. Le commandant Pritch y est stationné. Il a une mission destructrice à te confier. Je ne prends pas mes ordres auprès d'un sous-fifre. Pritch n'est qu'un informateur, apprenti. Je dois aller torturer ce méprisable agent de la République. Ne perds pas de temps. J'aurai d'autres missions à te confier quand tu auras terminé. Tu peux disposer. Allez, c'est parti. Vous voyez, hein, toujours pareil, des récompenses. Bon, c'est moins bien, je vais prendre la distinction. Les points d'affection avec Veth, vous voyez. Alors, où vous voyez les affections avec Veth, bah, Veth, elle est là. Alors, je vais pas faire une petite chose sur le crafting, mais vous pouvez aller jusqu'à 3 métiers. Alors là, j'ai pris 3 choses qui sont liées. Artifice, ça vous permet de former des cristaux pour les sabres laser. Donc ça vous augmente par exemple la critique. Des points de vie, je peux en faire bleu, voilà, et votre sabre laser aurait, comme ça c'est un peu kikou, hein. Puis des poignées de sabre laser, et à haut level vous pouvez faire des sabres laser aussi. Mais bon, bref. Voilà pour l'idée. Je vous ai promis que je ferai une petite pause dans mon jeu. Alors je fais pas une accélération comme certains gamers, parce que je considère que c'est un peu chose. Je préfère couper au moment donné. C'est pour éviter tous les déplacements et toutes les choses comme ça. Je vous quand même vous montre Dromund-Kaas une dernière fois, hein. Bon, n'ayez pas peur, mais vous passeriez pas vos vacances sur Dromund-Kaas par rapport à ça. C'est vraiment la citadelle impériale dans toute sa puissance, quoi. Il y a différentes enclaves, hein. Il y a l'enclave des Mandaloriens, les services secrets aussi, et puis Mandaloriens. Vraiment, c'est assez terrifiant. Vous y passerez forcément avec votre classe à un moment donné. Mandaloriens pour les chasseurs de primes, qui correspondent aux soldats. Tiens, j'en profite. Mon perso, il a besoin de, vous voyez, de vigueur. Alors j'en profite, je vais faire une petite pause juste après ça. Il existe 3 types.
allez, on va dire 3 à 4 types de stuff disponibles. Vous avez le gris, je vous en ai déjà parlé, ce qui vaut rien. Blanc, ça ne vaut pas non plus un copec. Vous avez commencé après avec le vert, qui commence à avoir des stats sympathiques. Le bleu, qui commence à avoir des stats supérieures. Et le orange, qui est en général des stats très très bonnes. Voilà. Et qui est améliorable. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Si vous faites un contrôle gauche, non c'est pas ça. C'est contrôle droit, clic droit. Vous pouvez... Mince, je suis con. Excusez-moi, mais bon, c'est un cri du cœur. Vous pouvez mettre un blindage si vous êtes cybernétique, un module, modification pardon si vous êtes cybernétique, et une sophistication si vous êtes artifice. Voilà, vous pouvez fabriquer des sophistications. Voilà, donc votre armure, elle peut changer avec votre level en mettant des blindages de plus en plus puissants. Parce que par exemple, vous voyez là, ce blindage il est level 11. Mais quelqu'un qui fait de la cybernétique comme métier peut faire des blindages beaucoup plus élevés, level 13 ou 14, je ne sais plus, je me rappelle plus, peut-être 15. Et donc votre tunique, elle va prendre des levels automatiquement avec des blindages plus forts, des choses comme ça. C'est quelque chose que beaucoup de joueurs débutants ne comprennent pas dans ce jeu. C'est qu'en réalité, si vous adorez cette robe là, vous trouvez qu'elle a un skill de dingue, que vous êtes un PGM avec, vous pouvez prendre des modifications, des améliorations et les mettre dessus. J'essaierai de le montrer un peu plus tard, mais vraiment vous regardez, hein, vous avez blindage 12, modification 12, certification 12. Ben si vous mettez d'autres mondages, vous n'aurez pas vigueur 14 et endurance 14, mais vous aurez un truc bien plus fort. Donc à tout de suite un petit peu pour la suite de cette balade sur Drome.